Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous bénisse et soit avec chacun de nous. Alors, je viens ici, ce jour, pour essayer de changer un peu avec vous. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont spécialisés dans les défis. J'ai constaté que les spécialistes de défis, ils lancent des défis, mais je ne sais pas si on a la même définition de défi. Ouais, parce que à tout hasard, comme ça, les gens, ils lancent et puis, ils précisent, ils disent, aucun, s'il y a un chrétien, s'il y a un savant chrétien, s'il y a un pasteur, un prophète, qui peut relever le défi, on l'attend. En fait, ils disent même aucun croyant de la Bible. Aucun croyant en Christ. Aucun homme, aucune femme qui croit en Jésus-Christ ne peut relever le défi. Bon, parmi tant d'autres, j'ai constaté, j'ai épinglé. Je ne sais pas si c'est récent ou ancien, mais Jonas. On nous parle de Jonas. Et le défi qui est lancé, c'est aucun chrétien, ou alors s'il y a un chrétien qui peut nous démontrer ici que Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, était mort. Nous l'attendons. Et voilà. Ça s'appelle un défi, ça? Non, messieurs. Ça ne s'appelle pas un défi. Ça s'appelle simplement, venez m'enseigner. Apportez-moi l'enseignement, s'il vous plaît. Messieurs, les croyants en Christ. Et puis, c'est simple, on vous apporte l'enseignement. Alors, je suis donc BKM, la sentinelle, toujours pour vous servir. Nous allons donc parler avec ce frère et pour lui faire comprendre que simplement, en ce qui concerne l'histoire de Jonas, nous ne sommes pas des ignorants parce que la Bible, dans laquelle est racontée l'histoire de Jonas, est notre livre. C'est-à-dire, c'est le livre que les croyants en Jésus-Christ, les chrétiens, ceux qui ont foi en Jésus-Christ, c'est leur livre de foi. C'est le livre dans lequel sur lequel ils s'inspirent. C'est le livre qui parle de l'histoire du peuple d'Israël, des Hébreux, qui concerne l'histoire de Jésus-Christ. Parce que Jonas ne sort pas d'un peuple étranger. Il sort du peuple hébreu. C'est une histoire du peuple hébreu. Donc, c'est pas un étranger qui va venir expliquer l'histoire du peuple hébreu aux Hébreux. Pourquoi je le dis? Parce que simplement, quand nous prenons le texte, le livre de Jonas, quand nous le lisons, c'est écrit en français, c'est pas écrit en berbère, ou bien c'est pas écrit en moré, ou bien c'est pas écrit en Sri Lanka, ou bien c'est pas écrit en japonais ou en chinois, c'est pas écrit en arabe, c'est pas écrit en... Non, c'est écrit en français. Et nous avons tous fait l'école, ou du moins, nous avons fréquenté l'école, nous savons au moins lire. Et nous savons au moins faire des analyses. Donc, pour celui qui lit le texte, il n'a pas d'ambiguïté à se faire. Parce que le texte lui-même, il est clair. Alors, d'où vient cette question que nous allons venir dire le contraire de ce qui est écrit? Seulement, il faudrait donc que, après avoir lu, que
tu fasses appel à Allah. Ensuite, l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces gens-là, ces personnes, donc l'Esprit qui a conduit Jonas, il faudrait que cet esprit-là vienne en toi et puisse t'expliquer, te donner la compréhension de ce qui est écrit là. Parce que ce qui est écrit là concerne l'histoire, c'est l'histoire du peuple hébreu, le peuple choisi de Dieu. Donc c'est une histoire dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous réclamons des enfants de Dieu, notre Dieu tout-puissant de Jésus-Christ, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, notre Père tout-puissant nous permet de comprendre aisément les paroles qu'il a dites ou des paroles ou des situations qui concernent son peuple. Parce que nous sommes de son peuple. Nous ne sommes pas étrangers. Du moins, même si nous sommes étrangers, nous avons été associés à ce peuple, à cette nation. Et maintenant, devant Dieu, nous sommes une seule nation, un seul peuple. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Donc, pour revenir à Jonas, soyons très clairs et brefs. Jonas a été envoyé par le Dieu créateur du ciel et de la terre. Jonas a été envoyé par ce Dieu, donc, à Ninive, pour aller prêcher à Ninive. Mais Jonas, comme c'est un enfant de Dieu, il parle avec Dieu, il échange avec Dieu. Et il dit que lui n'est pas d'accord, il s'oppose. Maintenant, lui, quand tu lis ce texte, il cherche à fuir. Il monte dans une embarcation, un bateau, dit-on, voilà. Et il va dans une autre ville, autre que Ninive. Comprenez? Donc, en lisant le texte, vous allez comprendre qu'arrivé un moment, dans le texte, il nous dit, Dieu soufflant un vent violent. Et le bateau commençait à, comment on dit en français? À gauche, à droite, faire des grands mouvements. Le bateau ne pouvait plus avancer. Et les personnes qui étaient avec Jonas dans le bateau, j'explique bien le texte, pour qu'on puisse comprendre, c'est le contexte. Les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas, chacun commençait à s'affoler. Et donc, chacun a commencé à invoquer son Dieu. Parce que chacun a son Dieu, bien sûr. Mais il n'y avait pas de solution. Et Jonas, il dormait. Il est descendu en dessous et il dort. Maintenant, les gens, ils puissent invoquer leur Dieu qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, ils ont vu qu'il y a un qui dort. On lui pose la question, mais toi, qui es-tu? Mais on invoque le Dieu, toi, tu dors. Qui es-tu? Et Jonas, de dire, écoutez, Jonas 1, et puis, je lis le texte, je suis bien au verset 9. Quand il pose la question à Jonas, qui es-tu? Jonas a répondu au verset 9, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. C'est comme ça qu'il répond aux gens. Alors ils se rendent compte que le danger vient de là. Le danger vient de cet homme-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Jonas dit, c'est à cause de moi qu'il y a cette colère. Souvenez-vous, l'Éternel souffla un vent violent. Ça, c'est Dieu qui a soufflé ce vent. C'était pas un vent comme d'habitude qui vient vous souffler comme ça, flairer. Non, non. C'est un vent violent qui faisait tanguer le bateau. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà,
Il y a une solution. Moi, je suis hébreu, je fuis la face de l'Éternel, le Dieu tout-puissant, qui a créé le ciel, qui a créé la mer et le vent. On dit, ah d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont consultés. Il dit, jetez-moi à l'eau. Pourquoi? Parce que Jonas, lui, dans sa tête, c'est de fuir l'appel de l'Éternel. Donc il dit, jetez-moi à l'eau. En un mot, tuez-moi. Parce qu'en le jetant dans l'eau, c'est pour le tuer. Donc en un mot, tuez-moi. Jetez-moi à l'eau, je vais mourir. Mais l'Éternel Dieu, sachant toutes choses, il a préparé, c'est un plan que lui-même il a préparé. Voyez-vous? Quand Jonas a dit de jeter moi dans l'eau, alors les gens qui étaient avec lui, ils ont prié Dieu. Ils ont dit, ah Seigneur Dieu des Hébreux, voilà. Nous, on va le jeter à l'eau. C'est lui-même qui l'a demandé. Ça dit qu'on va le tuer. Il va mourir. Quand on va le jeter dans l'eau, il va mourir. Mais que son sang ne repose pas sur nous. En tout cas, nous sommes innocents de ce sang versé. Nous serons innocents parce que c'est lui-même qui a demandé qu'on le jette à l'eau. En un mot, c'est lui-même qui a demandé qu'on le tue. Donc nous, on va le faire pour que la mer, le vent, tout ça là, ça s'arrête. Les mouvements là, ça s'arrête. Pour que nous, on va partir tranquillement. Donc, maintenant, après quand ils ont fini d'invoquer leur Dieu, quand ils ont dit que leur sang ne repose pas sur leurs mains, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors, ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. En un mot, ils ont tué Jonas. C'est bien ça, on te jette dans l'eau, c'est pour que les poissons te mangent et puis tu meurs. Là où l'on mis là, c'est pas pour qu'ils reviennent. Hein. C'est pas pour qu'ils reviennent à la vie. Hein. Ils l'ont jeté, ils ont fait des vœux à l'Éternel et ils ont dit à l'Éternel que son sang ne repose pas sur nous. Et puis eux, ils sont partis. Mais le Dieu qui avait parlé à Jonas, la Bible dit, il envoya un gros poisson. C'est-à-dire, il y a des poissons dans l'eau. Hein. Mais on dit, la Bible dit, il envoya un gros poisson qui avala Jonas. Non, les frères, est-ce que vous me suivez? Partagez et puis mettez des cœurs. Il envoya un gros poisson qui avala. Quand le poisson a avalé Jonas, Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson. Donc, dans le ventre du poisson, pour répondre à la question de celui qui lance les défis, quand Jonas était dans le ventre du poisson, Jonas n'est pas mort. Puisque Jonas a prié, et l'Éternel l'a exaucé. Et quand Jonas a prié, l'Éternel a conduit le gros poisson jusqu'à une rive de cette ville de Ninive et il a vomi Jonas. Ce gros poisson a vomi Jonas. Avez-vous déjà vu un poisson qui avale quelqu'un et qui va à une autre rive et puis qui le sort comme ça vivant? Non. Donc on dit c'est l'Éternel Dieu même qui fit venir un gros poisson. Donc ça c'est un poisson spécial. C'est pas un poisson qu'on pouvait pêcher et puis manger. Non. C'est un poisson spécial. Imaginez-vous. Donc, quand Jonas est sorti de là, Jonas a commencé à prêcher à Ninive maintenant. Dieu lui réapparaît une fois et dit, va et prêche. Maintenant, il ne résiste pas, il va prêcher. Et il annonce les merveilles de Dieu maintenant. Mes amis et mes frères bien-aimés, je sais que nous lisons tous la Bible. Nous avons la même compréhension. Mais il y a des personnes qui nous cherchent querelle. Donc, il faut expliquer aisément à ces gens, à ces personnes, que nous ne sommes pas des ignorants, que nous ne sommes pas des personnes illettrées nous ne sommes pas des gens qui ne savent pas lire. Nous savons lire. Parce que l'histoire est écrite. Elle est écrite dans une langue que nous parlons, que nous comprenons.
Ce n'est pas écrit dans une langue étrangère, une langue qui nous est étrange, qui nous est étrangère, une langue d'ailleurs. Mais c'est une langue que nous avons en commun et que nous partageons. Donc, quand nous lisons l'histoire, elle ne cache rien. Alors, maintenant, pour revenir à l'histoire, Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il était vivant. Jonas n'est jamais mort. Pourquoi nous le disons? Nous qui sommes là aujourd'hui, qui nous lisons le test. Mais nous le disons parce que nous avons ces tests. C'est parce que nous avons ce test. Nous le lisons, c'est pourquoi nous nous rendons compte que Jonas n'est pas mort. Mais allez-y poser la question aux personnes qui ont jeté Jonas dans l'eau. Non, est-ce que vous suivez? C'est-à-dire ceux qui étaient sur le bateau avec Jonas qui l'ont jeté dans l'eau là. Est-ce que vous allez leur dire que Jonas n'est pas mort? Est-ce que vous croyez que ils vont vous croire? Non. Eux, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Eux, ils ont dit à l'Éternel, nous sommes innocents de ce sang versé. Parce que pour eux, ils ont tué Jonas. Donc, eux, dans leur conception, Jonas est mort. Non, vous me suivez. Hein? Cependant, nous, aujourd'hui, quand on lit ce texte, on se rend compte que Jonas n'était pas mort. Mais allez leur dire ça. Ils vous diront non, c'est nous qui l'avons tué, c'est nous qui l'avons jeté dans l'eau. Nous te disons qu'il est mort. Tant qu'ils ne l'ont pas vu, tant qu'eux, ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux comme ça, ils ne peuvent pas te dire que Jonas est vivant. Donc nous là, nous lisons ce texte, c'est pourquoi nous disons que Jonas est vivant et qu'il n'était pas mort. Maintenant, la deuxième observation, c'est quoi? Aux gens à qui Jonas était en train de prêcher à Ninive, là. Allez leur dire que Jonas est ressuscité. Ils ne vont même pas vous croire. Ils vont dire, mais c'est Jonas hébreu là qui vient nous prêcher. Comment tu dis qu'il est ressuscité? Nous, on le voit devant nous ici, il vient nous prêcher, tu dis qu'il est ressuscité. Mais toi qui as lu le test, tu vas dire oui, il est ressuscité. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un revenant. Parce que nous qui avons lu là, il était dans le ventre du poisson. Il était mort. Et il revient sur la rive pour prêcher. Donc nous venons devant les gens, non, lui là, il n'était pas mort, il était dans le ventre du poisson. Il est ressuscité. C'est pourquoi c'est un ressuscité qui vient vous prêcher. Non, ils ne vont pas croire. Ils vont dire non. C'est exactement ce que nous avons. Quand Jésus dit, quand on lui demande un miracle, il dit, vous n'aurez aucun autre miracle que celui de Jonas. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens là, nous comprenons le langage de notre Père, de notre Maître, de notre guide, de notre instructeur. Nous comprenons son langage. Parce que son langage est limpide. C'est ceux qui ne sont pas du peuple, ceux qui ne sont pas de la maison, ceux qui ne sont pas les enfants de la maison. C'est ceux-là, c'est à eux qu'il est difficile de comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que eux, ils n'ont pas lu le test. Ils n'ont pas vu la suite de l'histoire. Mais nous avons le test. Nous avons celui qui a fait l'histoire. Et il nous dit tout. Donc nous là, quand Jésus parle comme ça, vous n'aurez d'autre chose que le miracle de Jonas. Ça voudrait dire quoi? Quand les gens ont attrapé Jésus-Christ, tout le monde est unanime qu'il a été pris. Qu'il a été conduit à la croix. Ça, on est du moins unanime dessus. Qu'il a poussé son dernier cri
Et il est écrit que et Jésus expira. C'est-à-dire, nous tous qui sommes là, on a constaté, tous ceux qui étaient là, ils ont constaté, il est mort. Écoutez bien. Tous ceux qui sont là, il est mort. Exactement comme ceux qui étaient dans le bateau, qui ont jeté Jonas. Pour eux, c'est Jonas, il est mort. Ponce Pilate l'a dit, je suis innocent du sang versé de cet homme. Des gens se lamentaient, d'autres étaient contents. Il est mort. Il dit, souvenez-vous, il dit, vous n'aurez d'autre miracle que celui de Jonas. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et les gens qui l'ont jeté, pour eux, il est mort. Comme ceux qui ont tué Jésus, qui l'ont amené à la croix, qui l'ont vu là, il est mort. Jésus est mort. Mais Jésus-Christ était-il vraiment mort? Jonas était-il vraiment mort lorsqu'il était dans le ventre du poisson? Lorsque la terre s'ouvrit, lorsque le séjour des morts s'ouvrit et que Jésus y entra, était-il mort? Jonas pria. Jésus-Christ alla visiter tous ceux qui sont morts. Les Abraham, Isaac, les Moïse, tous ceux-là. Il leur a annoncé que je suis là. Je suis la résurrection et la vie. Je ne meurs pas. La mort n'a aucun pouvoir. Dans le ventre du poisson, Jonas pria. Lisez la Bible, vous allez voir les paroles que Jonas a prononcées. Et nous comprendrons tous ensemble. Au moment venu, le 3e jour, le poisson vomit Jonas. Jésus-Christ, le 3e jour, la Bible dit que les gens sont venus dans le tombeau, là où on a mis Jésus. Il n'y était pas. Attendez, faites-vous un film. Vous allez par exemple retrouver ce gros poisson quelque part. Et supposons, on voit ce gros poisson et on ne voit plus Jonas dans sa bouche. Mais où il est? Où est Jonas que tu avais avalé? L'a-t-il mangé? Ou bien l'a-t-il jeté quelque part? À Jésus-Christ, donc. On constate qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Où est-il? Les gens se cherchent, ils se demandent. Mais on était venu lui offrir du parfum. On était venu parfumer son corps. Mais qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit, il y a un ange qui vient là. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Mais Jésus, c'est lui que nous cherchons. Mais si c'est lui que vous cherchez, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Et alors, dans un autre passage encore, il est dit que les gens, ils ont vu quelqu'un, pensant que c'était un être surnaturel. Mais Jésus leur a paru, leur dit, je suis ressuscité. Allez dire à mes frères que je les attends en Galilée. C'est là-bas que je vais les rencontrer. C'est là-bas qu'ils vont me voir. Ah, non, c'est puissant. C'est là-bas qu'ils vont me voir.
Ce n'est pas ici. Allez leur dire que c'est là-bas qu'ils vont me voir. Alors, effectivement, Jésus s'est présenté à eux. Et ils ont vu Jésus. C'est en ce moment qu'ils ont compris que Jésus n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Alors en ce moment, ils ont en face d'eux le test. Et ils écrivent maintenant que Jésus n'est pas mort. Mais sinon auparavant, Jésus est mort. Sans vie ni rien pour eux, il est mort. Comme ceux qui étaient sur le bateau avec Jonas. Jonas est mort. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, il est mort sur la croix, il est mort. On l'a mis là-bas dans le caveau, il est mort. Il ne peut plus revenir. Mais il est ressuscité. Et les gens ont commencé à propager dans la vie. Le 3e jour, il est ressuscité selon qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Mais ils n'avaient pas cru. À la différence que Jonas, lui, ne connaissant rien, ne connaissant pas les desseins de Dieu, n'étant pas Dieu, il ne savait pas que lui, il devrait forcément se retrouver à Ninive. Lui, c'était la mort. Donc, il n'avait pas annoncé. Or, Jésus-Christ, il a annoncé. Détruisez-moi ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Si le grain de maïs ou de blé ne meurt en terre, il ne peut donner des fruits. Il ne peut germer. Il faut qu'il meure. Et après, il sort. C'est des choses que Jésus disait, mais les gens n'avaient pas compris. Ils comprenaient difficilement. Alors, nous disons, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. C'est un miracle. C'est une démonstration de puissance qui ne s'explique pas. On ne peut pas l'expliquer. Puisque le Christ lui-même l'a expliqué. Si tu connais l'histoire de Jonas, tu n'as pas besoin d'autre explication. Donc, toi qui lis ce texte de Jonas aujourd'hui, toi et moi qui lisons ce texte, nous pouvons aisément confirmer et dire que Jonas n'était pas mort. Donc, nous pouvons aisément confirmer que Jésus n'était pas mort. Du moins, il était mort et il est ressuscité. Jonas était mort et il est ressuscité. Mais oui, il était dans le ventre du poisson, il était mort. Mais il est ressuscité, maintenant nous pouvons le dire. Donc, ne nous faisons pas des jeux de mots, des échanges façon connaisseur, je connais, tu connais. Nous ne connaissons rien. Tout s'explique, tout ce qui est écrit dans la Bible s'explique dans la Bible. Il n'y a rien en dehors de la Bible qui explique la Bible. Elle s'explique elle-même seulement. Sois disposé et disponible pendant la lecture, pendant ta méditation. Alors, le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, viendra et t'enseignera, t'apportera la connaissance spirituelle, la connaissance totale, car ce ne sera pas à moitié, mais ce sera toute la connaissance. Parce que simplement, la parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Elle n'est pas la parole de A et de Y qui peut changer d'un moment à l'autre. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je pense que je suis resté longtemps avec vous.
C'était justement pour pouvoir expliquer à ses frères, à ses compatriotes, à ses amis, qui voulaient savoir si Jonas dans le ventre du poisson était mort. Alors si nous vous disons que oui, effectivement, Jonas dans le ventre du poisson était mort, qu'allez-vous nous répondre? Qu'allez-vous répondre à ces gens qui étaient sur le bateau avec Jonas et qu'il avait jeté dans l'eau? Ils vous diront que oui, Jonas était mort. Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'ils l'ont mis là et qu'ils ont fini de lui donner le vinaigre ou bien quoi, la dernière sentence, c'est qu'on dit qu'il expira. Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là qui étaient là, tous ces mondes qui étaient là, qui regardaient Jésus agoniser là? Tu vas leur dire quoi? Jésus était-il mort ou pas? Mais oui, Jésus était mort. Jésus était mort. Maintenant, quand tu finis de lire le texte de Jonas, jusqu'à la fin, quand tu finis de lire, parce que nous lisons ce qui est écrit. Quand nous finissons de lire le texte de Jonas, et qu'on nous pose la question, Jonas était-il mort dans le ventre du poisson ou pas? Qu'est-ce que tu vas dire? Nous disons, non, Jonas n'était pas mort. Et nous revenons sur Jésus. Quand nous lisons les textes, qui disent que non, il est ressuscité, il est vivant, il y a des gens qui l'ont vu. Jésus-Christ, quand il était dans le caveau ou le tombeau, si vous voulez, était-il mort ou pas? Les textes nous disent qu'il est ressuscité. Maintenant, toi, pourquoi tu veux dire le contraire de il n'est pas ressuscité là? Toi, tu étais là, toi, tu es qui? Toi, tu te bases sur quoi pour dire que Jésus n'est pas mort et ressuscité? Tu te bases sur quoi pour dire que Jonas n'est pas mort et il n'est pas ressuscité? Rien. Jonas était mort, il est ressuscité. Jésus était mort, il est ressuscité. Voilà ce qui est la vérité. Donc, toutes ces questions sont des questions bidons, qui n'ont aucun sens. Du moins, pour nous. Parce que pour vous qui l'a posé, effectivement, ça a un sens. Mais nous nous ramenons à la lecture du livre de Jonas. Aussi, nous vous ramenons à la lecture de l'histoire de Jésus. C'est très simple. Jésus l'a dit. Maintenant, pourquoi nier la mort et la résurrection du Christ? Ce serait nier aussi la mort et la résurrection de Jonas. Parce que Jonas était mort. Et il est ressuscité, Jonas. Et Jésus a donné l'exemple de Jonas. Qu'il n'y a pas un autre miracle que vous allez voir que celui, rien d'autre que celui, le miracle de Jonas. Donc, c'est simple. L'histoire de Jonas est claire et limpide dans nos esprits. Donc, s'il y a une question, s'il y a un défi, nous croyons de notre part, voici votre réponse, messieurs les lanceurs de défis. Vous qui cherchez un croyant en Christ ou un chrétien ou un lecteur des textes bibliques qui viendrait devant vous pour essayer de vous dire ou de vous démontrer que si Jonas était dans le ventre du poisson, était-il mort ou pas? Voilà votre réponse. Ce sera à vous de choisir. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Réécrivez l'histoire et nous allons prendre connaissance. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu soit avec nous et que Dieu nous bénisse tous. Nous disons Shalom.
C'était BKM pour vous servir. À la prochaine.